Alors bonjour à tous, nous sommes ce soir au restaurant L'Essentiel. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc Charles Thuyan, le chef du restaurant, qui est évidemment une belle table normande et qui a pivoté pour faire du takeaway. Donc on va aller voir un peu le chef à distance avec les masques pour voir un peu comment il fait ça. Donc on y va. Hop, je remets mon masque. Voilà un peu le dispositif mis en place par le chef, qui est un restaurant étoilé à Deauville. Bonjour. Bonjour chef, vous allez bien? Très bien, il fait beau, le moteur est revenu. Ouais, je reste à distance, toujours on respecte les... Allez, on est équipé. Voilà, les gants, le masque, tout va bien. Bon alors, racontez-moi un peu votre parcours et ce restaurant. Alors, à l'essentiel, c'est un restaurant qu'on a ouvert avec ma femme il y a 10 ans, donc Mira est coréenne. Et on s'est rencontrés à Paris il y a un peu plus longtemps dans le restaurant, on a travaillé l'un à côté de l'autre. Et Mira est coréenne, elle est arrivée en France pour apprendre la cuisine et la langue française. D'accord. Et moi, je suis un vrai Parisien et on s'est exilé ici il y a 10 ans pour ouvrir l'Essentiel. D'accord. Qui a évolué durant ces 10 ans et en 2018, on a eu une étoile Michelin. Magnifique. Donc, voilà. Ouais, en plus, vous m'avez dit que c'était une reconversion, la restauration. Ouais, Mira et moi, en fait, on a une vie parallèle. Mira faisait du maquillage traditionnel coréen pour les mariages en Corée. Et a décidé de se mettre à la cuisine et aux Français. Et moi, j'étais responsable en transport et logistique, responsable commercial en transport et logistique. Donc, on a tous les deux changé de métier. Ouais, c'est magnifique. Et à 28 ans, on s'est retrouvés chez The Kitchen Gary avec William Ledeuil. L'un travaillant l'un à côté de l'autre, plus ou moins en stage tous les deux. Et le stage a été un peu plus long que prévu. D'accord, ouais, c'est top. Et donc du coup, ouais, restaurant, on va dire traditionnel en salle d'habitude. Et donc là, depuis la crise, changement un peu de business, et en plus très rapidement. Très rapidement, comme tout le monde, on a fermé en 2 heures ou 2-3 heures. C'était assez violent, assez rapide. Nous, on avait un cahier de réservation pour le dimanche qui était déjà une 40aine de réservations. Donc on a rappelé tout de suite nos clients dès le matin, on dit voilà, on ne peut pas vous accueillir assis, mais on peut vous proposer votre plat à emporter. Une partie a répondu présent, ouais. Et on s'est dit que autant continuer à lancer. Donc sur sa lancée, on a tout de suite essayé de trouver comment on pouvait réadapter notre carte, parce qu'on ne fait pas la même carte, on n'a pas les mêmes finitions, on n'a pas le même matériel. Les salariés ne sont pas là, donc on est vraiment moi et ma femme, et on avance comme ça en essayant de trouver des solutions plutôt street food, plutôt sympa aussi. Ouais. Et ça fait plaisir à plein de gens, ça fait génial. Est-ce que j'imagine que c'est pas évident entre des recettes qu'on va avoir en restauration assise par rapport à des recettes qui vont un peu voyager, il y a un peu d'adaptation à faire. Je conçois pas du tout les plats de la même manière. C'est sûr que les apprends de cuisson sont pas forcément les mêmes. Nous, on peut avoir quelque chose parfaitement cuit ici. S'il est mangé 4 heures après, une demi-heure après, 5 minutes après, s'il a voyagé, on ne peut pas savoir. Donc on essaie de faire des choses vraiment plus accessibles, mais toujours avec le même leitmotiv qui est l'essentiel, c'est avec des saveurs entre l'Europe et l'Asie. Ouais, c'est chouette. Le leitmotiv, c'est entre moi et Mira. Donc on va utiliser tous ces deux produits, ces deux entités, pour garder ça dans nos street food, dans nos ventes emportées. Ouais, c'est chouette. Et donc du coup, moi, j'imagine que ça ne va pas couvrir les revenus que vous avez d'habitude, mais bon, ça aide à rester occupé, à prendre quelques charges. Alors, ouais, la première chose auquel on a pensé, c'est nos fournisseurs. Ouais. On travaille énormément en local, avec beaucoup de maraîchers. Et au tout début, on ne savait pas trop où on allait. Eux aussi, est-ce que le marché va être maintenu? Alors à Deauville, on a de la chance, c'est que le marché était maintenu pour eux. Donc ils ont su évoluer. Les gens ils se retrouvaient dans le supermarché. Eux, ils disaient, mais on n'a plus personne sur le marché. On s'est dit, il faut aussi qu'on travaille dans cette optique-là. Donc on dit, si les gens viennent chercher à manger chez nous, on va pouvoir se fournir chez eux. Et donc tout est resté comme ça, très collégial, très amical. Et en fait, tout le monde s'est entraidé très facilement. Ouais. Et ça nous a permis, nous, de rester ouverts, eux, de rester ouverts surtout au début. Ouais. Et de pouvoir continuer à... le radis, une fois qu'il est planté, il est planté. Hein. Ouais. Et c'est clair, c'est clair. Il dit pas, hop, je suis en congé, je reviens dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ça, ça a fait boule de neige. Et puis on a réussi à trouver des fournisseurs qui livrent encore. Les plus durs sont les poissons. Maintenant, ça y est, certains
pêcheurs vont retourner à la pêche, donc ça revient un petit peu, mais ouais, on a eu des moments où pas facile de les approvisionner. Ouais. D'accord. Et comment, quel système vous avez choisi? Donc c'est des précommandes Alors oui, nous on travaille vraiment dans le même esprit que notre restaurant, c'est-à-dire que tout est fait pour le jour. Vous sortez ici avec votre panier, vous êtes censé pouvoir manger tout de suite. Voilà, c'est chaud, tout est fait maison toujours. Les raviolis sont faits maison, tout est fait maison. Avec le seul objectif, c'est que on ait l'envie de dire ok, j'ai passé un bon moment, je suis pas au restaurant, mais j'ai passé un bon moment. Ouais. Voilà. Et le retour, c'était souvent ça, c'est merci. Merci parce qu'on sera plus de tratin, je pense, on est tous un peu confinés, on a un peu tous en rond, on a tous un peu marre. Ouais, c'est clair. C'est fini cette plaisanterie, mais non, on n'est pas fini, on continue. Et tout ça fait que donc, pour avoir ce système-là, il faut une précommande. Donc on demande les gens au moins 24 heures à l'avance, sachant que le menu est mis en ligne le mercredi, ouais. Sur le restaurant, sur les réseaux sociaux. Après, ils passent commande et j'accepte les commandes jusqu'à on va dire une demi-journée avant, parce que je sais que les gens à la dernière minute, ouais. Ils disent on mange pas ce soir. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc on a mis à partir de cette semaine, et là c'est très sympa aussi. J'ai un client qui vient, il dit écoutez, je vais vous aider, je suis informaticien. Il m'a mis un truc en place génial sur de la précommande, sur un Google et tout ça. Il m'a mis voilà, maintenant vous passez votre commande avec votre smartphone directement, ça m'arrive directement sur le mien. Ouais. C'est génial et je le remercie parce que ouais, c'est chouette. Ça facilite la vie. Ouais, c'est clair, parce qu'une des grosses contraintes de ce type, c'est effectivement de recevoir les commandes, de répondre aux gens, de répondre aux questions. On n'est pas préparé. Hein. Ouais. On n'est pas préparé du tout à ça, on s'adapte. On n'est pas préparé. On fait notre restaurant en 3 heures. Ouais, c'est ça. En une semaine, on doit faire de la monte à emporter. Le personnel n'est pas là, le structure n'est pas là, rien n'est là, il faut trouver des boîtes, il faut trouver... Ouais, c'est ça. Et voilà, et tout ça, ce qui est vachement intéressant, c'est l'entraide entre tout le monde, et ça c'est super cool. Ah, parce que même, vous me disiez pour le packaging, vous avez attendu un bon petit moment pour aller le packaging que vous vouliez. Voilà, parce que j'ai cherché, j'avais des boîtes en plastique que j'utilise moi pour ma mise en place régulièrement, donc elles sont lavables et tout ça, donc elles sont réutilisables. Ouais. Enfin, balancer 200 boîtes en plastique comme ça, les gens, souvent maintenant ils sont sensibilisés. Et ça ne nous plaisait pas trop, donc ça y est, maintenant on a reçu des boîtes en bambou, en fibre de bambou, donc c'est plus sympa, c'est-à-dire que ça part dans le compost s'ils veulent, ou c'est recyclé, ou c'est dans les cartons, donc c'est quand même plus agréable. C'est plus clean, ouais, c'est clair. Donc, c'est clair, c'est chouette, et donc du coup, j'espère que ça va donner envie, en tout cas à d'autres chefs, de suivre un peu cet exemple de un peu presque encore une nouvelle reconversion, un nouveau métier dans la restauration, en tout cas, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'aide en France qui permet de tenir le coup, etc. Mais je pense que cette crise va avoir changé beaucoup de choses, donc c'est bien d'être créatif et de trouver des nouveaux systèmes. Je pense de toute façon, quand on est chef d'entreprise, on est obligé. Pour moi, le chef d'entreprise, c'est celui qui se projette à plusieurs, qui a un temps d'avance finalement sur tout le monde. Et aujourd'hui, le temps d'avance, il faut le trouver rapidement. On ne sait pas quand on va ouvrir, on ne sait pas comment on va ouvrir. Quelle est la capacité? Moi ici j'ai 52 places assises, si j'en ouvrais 25, ça va pas être pareil. Il m'en reste 27. donc voilà, donc tout ça c'est des questions que tout le monde se pose, même les salariés, parce que finalement ce qui est génial c'est qu'on a de vraies équipes et j'ai la chance d'avoir des gens passionnés avec moi, qui sont toujours présents, qui sont toujours répondus présents, et ça c'est génial parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à avancer. Demain, si on doit se diviser un petit peu en deux avec une nouvelle activité peut-être emportée sur le côté du restaurant, et le restaurant encore plus classique, comme on connaît l'essentiel dans sa tradition, on va dire, culinaire, assis à table. Ils m'ont déjà répondu présent, quoi. Et ça, c'est super. Pour chaque entreprise, c'est tout l'or du monde, quoi. Ouais, c'est chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Et puis, moi, je vais récupérer mon sac. Je suis quand même venu pour ça. À force de faire les repas soi-même, on est content au moins un soir par semaine pouvoir se reposer sur quelqu'un d'autre. Donc, merci pour ça. Merci, on est là encore la semaine prochaine. Et top. Tant qu'on est fermé pour l'instant, en tout cas, on le fera. Et puis après, peut-être une évolution future. Génial. Merci beaucoup, chef. Merci. Et puis, bonne pause d'ici mercredi alors. Merci. Au revoir.